Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 24 Tevet. 24 Tevet, dans les communautés de Francfort, c'était un jour considéré comme un jour de jeûne, parce qu'il y a eu un incendie terrible qui avait dévasté une grande partie de la ville, et ils avaient institué un jour de jeûne. Dans un autre registre, le 24 Tevet, c'est le jour anniversaire de la disparition du premier rabbi de Lubavitch, de la Chassidut Chabad, puisque lui n'a pas vécu à Lubavitch, c'est Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est niftar, qui est décédé en 1812. Ce grand maître qui était l'élève de Rabbi du Maguid de Mezrich, Rabbi Dovber de Mezrich, et qui va être le fondateur donc de la Chassidut Chabad, du mouvement Lubavitch, auteur du livre du Tanya, un ouvrage fondamental de Chassidut, mais aussi de l'Écouter Torah, Torah Or, des ouvrages d'une très grande profondeur, et aussi auteur d'un Sidour qui va composer en compulsant une soixantaine de Sidourim, qui va former une sorte de révolution dans la tradition ashkénaze, puisque ça va être une influence marquée de la tradition séfarade, parce que influence du Harizal, influence du monde de la Kabbalah, qu'on va retrouver aussi dans le rite Sfard, qui est un rite qu'on trouve dans les communautés chassidiques polonaises, qui se démarque du rite ashkénaze. Ça va causer un certain nombre de problématiques sur la tradition et comment casser avec une tradition de la prière dans le rite ashkénaze pour initier un nouveau rite, un rite inspiré de la Kabbalah et plus proche du rite séfarade. L'Admor HaZaken était aussi l'auteur d'un certain nombre de nigunim, de mélodies très fortes, très puissantes. C'est aussi aujourd'hui le Yahrzeit de Rabbi Shmuel Borenstein, le Shem Shmuel, Chassidut de Soratchov, deuxième rabbi de la Chassidut de Soratchov, il est niftar en 1926. Le Shem Shmuel fait partie des ouvrages de Chassidut les plus réputés, les plus connus, les enseignements suivant la parashat de la semaine ou suivant les fêtes, le Shem Mishmuel. Excellente journée.